Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir des rubis bruts du Malawi, donc d'assez bonne dimension, plutôt bien formés. Ce sont des racines de rubis, comme on appelle ça, ce ne sont pas des rubis de qualité gemme, néanmoins ce sont bien des rubis naturels. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens en description, un lien vers la chaîne principale, un lien vers le site et pour chaque rubis présenté, une référence sera affichée ici. Et en description, vous pourrez cliquer sur chaque référence pour voir l'annonce et commander la pierre. Si le lien cliquable ne marche plus, c'est que la pierre a été vendue. Pour tous ces rubis, ils réagissent aux ultraviolets. Je ne sais pas si ça va se voir en caméra. Un petit peu. Dans les tons framboise, c'est très caractéristique pour le rubis. Hein. Donc je le remontrerai pas pour chaque rubis, je pense. Quoique. Si, je pense qu'on va le faire, on va essayer. Donc, on est parti pour présenter tous ces rubis. Pour ce premier rubis, une très jolie formation hexagonale. On peut voir, ça c'est assez caractéristique, les triangles de formation comme ceci. Je précise aussi, ce sera le cas pour tous les rubis présentés en vidéo, que je suis en lumière blanche et que la couleur varie légèrement entre lumière blanche et lumière jaune ou lumière solaire. Donc voilà, là c'est lumière blanche et c'est la couleur qui fait le moins ressortir le rubis. Voilà. Donc reportez-vous bien aux photos. Voici la réaction aux ultraviolets. Toujours très intense pour les rubis. Et ça s'observe avec n'importe quelle lampe ultraviolet. Un rubis presque parfaitement hexagonal. Très jolie forme naturelle, brute, non retaillée. La réaction aux ultraviolets. Bien intense, comme tous les rubis. Un rubis avec une forme vraiment presque parfaitement symétrique. On peut voir les triangles en surface, très caractéristiques des corindons, la famille du rubis et du saphir. Pour la petite histoire, les corindons rouges, ce sont les rubis. Tout le reste, jaune, incolore, vert, bleu, rose, etc., ce sont des saphirs. Donc là, on a bien des rubis. La réaction aux ultraviolets. L'un des plus gros rubis que je vais présenter ici. Très très bonne dimension, une belle couleur. On passe à la lumière ultraviolette. Celui-ci est particulièrement intense. Un petit rubis, j'allais dire, mais bon, c'est pas si petit que ça. On voit très bien le triangle à la surface. Voilà, tout. Et ici, on peut aussi en apercevoir plein de petits. Toujours important de voir la réaction aux ultraviolets pour ce type de pierre, parce que c'est quand même sympa à observer. Voici encore un rubis où on peut observer cet hexagone très bien formé et les petits triangles de surface. Avec une couleur bien sympathique. Très jolie réaction aux ultraviolets. Oui, c'est l'un des plus intenses que j'aurais présenté là, sur la vidéo, pardon. Celui-ci, je l'aime particulièrement, parce que les triangles sont bien présents. Et ça donne à la surface, aux deux faces principales, un très joli aspect. La réaction aux ultraviolets permet en plus, grâce à la lumière réfléchie, de bien voir les triangles.
Le plus gros rubis que je présenterai ici, avec des dessins magnifiques. Regardez-moi ça, comme plein de pyramides. Je le trouve très joli celui-là. Toujours aussi intense en couleur, sous ultraviolet. Alors pour ceux qui voient la vidéo en entier, oui, je répète souvent la même chose. C'est normal, comme les liens du site cliquables emmènent pile sur chaque annonce. Si vous regardez la vidéo en entier, ça fait beaucoup de redites. Là, c'est intense. Hein. Pour ce rubis, l'hexagone n'est pas entier, mais j'ai voulu le sélectionner parce que ici, encore une fois, on peut bien observer les formations en triangle. Et je trouvais celui-ci pas mal du tout, malgré que voilà, l'hexagone n'est pas complet. La réaction aux ultraviolets. Encore un rubis avec une très jolie formation. Tout ça c'est naturel, hein. C'est pas retravaillé, c'est du brut de brut. Ce sont les formes naturelles. Hein. On dirait que ça a été gravé, mais non. Et voilà pour la jolie réaction sous ultraviolet pour ce rubis. Un rubis avec ces triangles sur la face principale qui ressemblent à deux montagnes, c'est très joli. De l'autre côté, pareil. Alors l'hexagone pour celui-ci n'est pas parfait, mais je le trouvais très intéressant. Très belle réaction aux ultraviolets, puis ça contraste bien, on voit bien les formations grâce à ça. Pour ce dernier rubis, un peu plus large que les précédents. Les autres étaient assez plats. Là, on voit bien tout le cristal bien allongé. Une belle dimension. Et enfin, la réaction aux ultraviolets du dernier rubis, que voici. Donc voilà, j'espère que ces rubis vous ont plu. Comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description.